Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, merci de suivre version originelle à travers Peuple d'abord télévision, votre chaîne panafricaine, votre chaîne qui vous donne toute l'actualité à travers ces magazines. Nous allons recevoir le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Il s'agit bien de l'ANADEC, M. Ezekiel Bidoya Moussoumbou. Avec lui, nous allons parler tout au long de cette émission sur les questions essentielles à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et le sujet, c'est guide de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Alors, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Non, merci beaucoup d'abord de cet honneur. Voilà. Vous nous faites de nous inviter dans votre magazine. Je pense que le sujet qui a été évoqué fait partie effectivement de notre core business. Nous sommes là effectivement pour vous apporter les éclaircissements nécessaires. Nous également, nous vous disons grandement merci, monsieur le directeur, malgré que vous avez beaucoup de choses, vous avez quand même accepté notre invitation, mais aussi ce que vous faites depuis que vous êtes à la tête de cet établissement public, ça nous pousse quand même d'en parler. Voilà pourquoi la première question, c'est quel est le rôle de l'ANADEC dans la matérialisation de la vision du chef de l'État pour faire des jeunes millionnaires congolais? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais expliquer le contexte qui a prévalu à la mise en place de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Okay. Il faut se rappeler qu'il y a quelques temps, cette institution n'existait pas. Okay. Nous avions l'Office de promotion de soutien à l'entreprise, en fait en sigle, qui était une institution qui a été créée depuis les années 73. Okay. Mais lorsque le président de la République est arrivé dans son discours programme, il a manifesté sa vision de développer l'entrepreneuriat national. Et à côté de ça, il y a une étude qui a été faite par l'Institut national des statistiques sur le recensement général des entreprises qui a relevé que la RDC n'avait qu'environ 586 000 petites et moyennes entreprises pour une population d'environ 100 millions d'habitants. Okay. Et lorsqu'on essaie de regarder aussi ces chiffres, on voit que 95% de ces entreprises sont dans l'informel. Okay. Donc la RDC n'a aujourd'hui n'avait que autour de 25 000 entreprises formelles. Alors, sous l'impulsion du chef de l'État et dans le souci de matérialiser sa vision, nous avons proposé au niveau du gouvernement de pouvoir réformer cette institution pour qu'elle puisse non seulement s'arrimer à la vision du président de la République, mais également élargir ses missions, et en lui donnant l'une des missions, si pas la première, celle d'informer la population pour susciter les vocations entrepreneuriales auprès de notre jeunesse. Parce qu'il faut avouer que notre jeunesse représente 65% de la population, donc ceux qui sont entre 18 et moins de 35 ans. Donc il faut travailler au niveau de cette jeunesse pour qu'elle conçoive finalement l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle. Parce que là, on est formé pour être des demandeurs d'emploi. Les perspectives d'emploi sont très limitées. Je viens de donner les chiffres en termes d'entreprise. Donc, il faut changer les paradigmes. Il faut faire en sorte que la jeunesse puisse aujourd'hui porter cette vision entrepreneuriale pour qu'effectivement, nous puissions atteindre l'objectif du chef de l'État.
Voilà pourquoi on a mis en place l'ANADEC, qui a cela 2 ans aujourd'hui. Voilà. Et à quoi consiste l'ANADEC? Comme je l'ai dit, la première mission, c'est l'information. Ok. Il faut communiquer, sensibiliser à travers les différents canaux possibles pour susciter l'esprit entrepreneurial. Mais deuxièmement, c'est la formation. C'est comme, voilà, à l'église, vous avez sensibilisé quelqu'un, il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Après, maintenant, il faut de l'accompagnement. Donc là, c'est de l'accompagnement au travers de la formation. Okay. La formation se fait à des niveaux. Nous avons le porteur de projet, donc ceux qui viennent, qui n'ont pas d'idée, qui veulent entreprendre, et également ceux qui ont déjà entrepris et qui ont des difficultés. Okay. Et pour y arriver, nous avons mis en place un processus d'accompagnement qui part de la sensibilisation. Lorsque quelqu'un est sensibilisé, il vient chez nous, on échange avec lui pour voir s'il a une idée, s'il n'a pas d'idée, s'il a une idée, comment on peut accompagner cette idée. Après, on fait le profilage parce qu'il faut se rassurer que cette personne ne vient pas parce que, bon, elle manque à faire, mais c'est parce qu'elle a une vocation entrepreneuriale. Parce que l'accompagnement, c'est un investissement. C'est l'État met le moyen dans le souci qu'à terme, vous puissiez créer votre entreprise qui soit pérenne, parce que vous allez payer aussi les impôts et taxes, vous allez engager d'autres Congolais, et l'État, par cet acte-là, aura un retour sur son investissement. Lorsque vous misez, c'est quelqu'un qui vient juste parce qu'il manque à faire, demain s'il y a un appel d'offres quelque part en termes de candidature, il va se positionner. Donc l'ANADEC a effectivement cette mission-là, d'accompagner, de former, et nous avons tout un processus qui a été mis en place pour réaliser nos missions. Mais comme il faut avoir des outils de planification, nous avons mis en place également un plan d'action stratégique qui est décennal, 2022-2032. L'idée, en fait, c'est d'avoir une vision à long terme. Et là, l'ambition, c'est de favoriser la création de 1 500 000 entreprises. C'est possible parce que lorsqu'on voit, par exemple, le pays comme le Kenya, qui n'a que 52 millions d'habitants, il a 7 millions d'entreprises. La RDC, qui a 100 millions d'habitants, pourquoi ne pas avoir 1 500 000 entreprises? Et nous pensons même que dans les prochaines 5 années, on peut déjà atteindre ce chiffre compte tenu des potentialités que nous avons, de notre population et surtout du nouveau leadership, parce qu'il faut avouer que tout ceci s'est fait dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a émis une vision, le gouvernement a matérialisé cette vision et au niveau opérationnel, l'ANADEC a été mise en place pour pouvoir effectivement accompagner cette vision. La matérialisation de la vision, c'est, je l'ai dit, pour nous, on conçoit qu'on devient millionnaire et pas l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas la politique, c'est l'entrepreneuriat. Et tous les millionnaires du monde sont des entrepreneurs. Et nous pensons que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons plus de 1000 substances minérales, donc nous avons un potentiel énorme dans tous les domaines de la vie économique. Et si nous accompagnons les Congolais dans ce domaine-là, 100 millions d'habitants, c'est déjà un marché. Imaginez qu'un Congolais mette en place un produit, il ne vend ne fût-ce qu'à 20 $. S'il atteint 1 million de personnes, il a déjà un chiffre d'affaires qui dépasse les millions. Donc c'est possible de devenir millionnaire dans d'autres pays, mais la voie par laquelle nous conseillons, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, c'est possible avec l'entrepreneuriat de devenir millionnaire. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Merci au directeur général pour cette réponse claire. Alors, directeur, on voudrait aussi savoir, maintenant, sur terrain, quels sont les critères? Comment obtenir un financement afin de créer une entreprise? Voilà, c'est une très bonne question. Je sais que généralement, je reçois beaucoup de demandes en termes d'accompagnement, de financement, etc. Il faut avouer que dans le cadre de du programme national de développement de l'entrepreneuriat qui a été mis en place par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons 3 organismes clés d'accompagnement. L'ANADEC s'occupe de l'aspect capacitation, tout ce qui est formation, accompagnement, coaching, mentoring, etc. Mais lorsqu'il s'agit maintenant, lorsqu'on a formé quelqu'un pour l'amener à être financé, il y a un document qu'on appelle le plan d'affaires. L'ANADEC va vous aider à avoir ce document. L'institution dédiée pour financer, il s'appelle le Fonds de garantie à l'entrepreneuriat. Celui-là, il a 2 volets, soit qu'il y a un fonds d'amorçage, soit qu'il y a une garantie pour accéder au crédit. Et si demain, vous voulez bénéficier
d'un marché. Et là, nous avons également des institutions qui sont mises en place, notamment l'ARES, l'autorité de régulation du marché des sous-traitants. Donc ça, c'est des institutions qui ont été mises en place au niveau du ministère de l'entrepreneuriat et mais on n'a pas les seuls, nous avons également d'autres institutions dans l'écosystème. Il y a par exemple les entrepreneurs qui veulent exporter leurs produits, nous avons l'ANAPEX qui est là, qui a son rôle de pouvoir chercher des débouchés à l'international. Mais si demain, par exemple, vous êtes un entrepreneur, on vous a financé, vous voulez acquérir vos équipements, les équipements arrivent ici, vous voulez avoir des exonérations, nous avons également une autre institution qui s'appelle l'ANAPI, l'Agence nationale de la promotion de l'investissement. Donc c'est autant d'institutions qui ont été mises en place sous l'impulsion du chef de l'État et dans le cadre de la matérialisation de sa vision pour accompagner effectivement le développement de l'entrepreneuriat. Directeur, nous voulons aussi savoir les défis propres à l'ANADEC pour relever, j'allais dire, les défis à relever par l'ANADEC dans cette matérialisation de la vision du chef de l'État. Le premier défi le plus important, c'est la culture. Il faut avouer que nous sommes formés pour être des demandeurs d'emploi. Très bien. Et c'est plusieurs années, quand nous tous on termine l'université, la première des choses, c'est j'ai l'honneur, etc. Voilà. Et donc, il faut changer ces paradigmes-là. Et ça, c'est le premier défi le plus important. Et nous avons même proposé un projet que nous avons, un projet d'initiation des jeunes à l'entrepreneuriat, pour insérer les gens dans les cursus scolaires et universitaires, les cours de l'entrepreneuriat, mais que ce ne soit pas un cours théorique, un cours pratique. Je pense qu'il est même envisagé que cette année, ce soit des séminaires et des professionnels qui vont animer. Parce que déjà, l'universitaire, lorsqu'il termine, s'il développe cet esprit entrepreneurial, vous aurez tous les travaux de fin d'études, au lieu que ce soit des copies-collées, avec des véritables projets qui permettent finalement de créer des entreprises. Imaginez que chaque année, on déploie combien d'universitaires sur le marché. Et si chaque projet de ces universitaires est un projet de création d'entreprise, on a des milliers d'entreprises qui seront déjà créées chaque année. Donc le premier défi, c'est la culture entrepreneuriale et nous pensons que la formation, c'est déjà le premier élément de base. Cette culture a des ramifications. Vous avez aussi le fait que les gens entreprennent juste pour des raisons de subsistance. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité, etc. Je mets en place quelque chose, mais sans aucune vision de croissance. Et il faut changer cet état d'esprit. Parce que l'entrepreneuriat des subsistances, c'est ce qui pousse les gens à être dans l'informel. Et lorsqu'on est dans l'informel, on ne peut pas devenir millionnaire. Pourquoi? Parce que premièrement, vous êtes limité en termes d'opportunités. S'il y a des opportunités de financement, vous n'êtes pas éligible. S'il y a opportunité de marché, vous n'êtes pas éligible. S'il y a opportunité d'exporter, vous n'êtes pas éligible. Donc l'informel, cet esprit de développer l'entrepreneuriat des subsistances, c'est aussi un défi. Donc, il faut que les gens changent des cultures, des mentalités, pour qu'effectivement on arrive à ça. Et le troisième défi, c'est les ressources financières. Parce qu'il faut avouer que l'accompagnement nécessite énormément de moyens. Vous prenez quelqu'un vraiment du niveau 0 pour qu'il devienne entrepreneur et des croissances. C'est tout un parcours et chaque étape est conditionné par des moyens pour que vous puissiez atteindre ces résultats-là. Je vous donne un petit exemple. Je suis allé voir notre homologue américain, la Small Business Administration. On est d'abord dans une société où l'entrepreneuriat est très développé. Et même dans les centres, vous avez des enfants qui entreprennent déjà à ces niveaux-là. Mais le DG de SBA me dit, j'ai un tout petit budget, c'est curieux, oui, mais c'est combien? 1 milliard de dollars. Bon, vous allez me dire que c'est les États-Unis. Je suis d'accord. Mais ça montre quand même l'importance. Et vous comprenez qu'un milliard, c'est un 16e de notre budget. C'est notre budget. Voilà. Donc nous, on a encore ces défis, on a que 2 années d'existence. C'est vrai qu'on a une volonté qui est manifeste du gouvernement avec le leadership du président, mais on sait que les moyens vont venir aussi progressivement pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Donc, si je peux me résumer, l'aspect culture entrepreneuriale, c'est le premier défi le plus important. Très important. Le deuxième, c'est les ressources qui doivent suivre, parce que l'accompagnement
nécessite également beaucoup de moyens. Nous avons une des stratégies qui a fait des preuves dans tous les pays émergents. En Chine, au Brésil, Afrique du Sud, tous ces pays, ce sont des incubateurs. Les incubateurs sont en fait des dispositifs qui permettent un accompagnement personnalisé. Mais dans ces incubateurs-là, il faut des équipements. Des équipements qui sont là parce que c'est des formations action. Quelqu'un qui vient, il n'a pas d'idée, mais il est accompagné, il en sort avec un produit. Je prends le cas de l'incubateur Queer qu'on a mis en place avec l'appui de l'Union européenne. Vous avez des équipements qui sont là dans la fabrication de chaussures. Tous les autres produits en cuir. Donc, un jeune qui vient, il est formé, à la sortie, il sort avec une paire de chaussures, soit il sort avec un sac, soit il sort avec une ceinture, soit avec un porte-monnaie, etc. Donc, il vient avec une idée, il en sort avec un produit. Mais comprenez que mettre en place ces genres d'incubateurs, ça demande de ressources. Et là, on a fait des études sur l'ensemble du pays. Nous voulons mettre en place au niveau de chaque chef-lieu de province, en commençant par là, des incubateurs, notamment dans l'agroalimentaire, et ça demande de ressources. Là, sous l'impulsion du chef de l'État, d'ici le mois de septembre, il y aura la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui va être inaugurée ici à Kinshasa. C'est la phase pilote, mais l'idée c'est d'étendre l'ensemble du pays. Donc l'aspect ressources financières est déterminant pour que finalement nous puissions atteindre cet objectif. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement Version Originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission avec le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC. Mesdames et messieurs, écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité encore de cette émission. Mais à travers votre application Blue OTT International, vous pouvez suivre Peuple d'abord télévision à travers le monde entier. Téléchargez gratuitement Blue OTT International et vous suivrez cette émission et Peuple d'abord télévision à travers le monde entier. Alors, directeur, on voudrait savoir sous votre leadership combien de projets qui ont déjà reçu le financement. Oui, bon, je pense que, comme je l'ai dit, voilà, dans ce processus d'accompagnement, nous on fait notre phase, il y a les autres qui interviennent, etc. Mais je dois avouer qu'avec la présence dans l'écosystème de PAD PME, c'est un projet d'appui au développement de PME du gouvernement qui avait reçu l'appui de la Banque mondiale. Et nous avons également le fonds de garantie à l'entrepreneuriat qui a été mis en place, qui est aussi en train de se mettre en place. Si on prend déjà l'année 2022, c'est ce qui a été accompagné, donc nous avons autour de 320 projets. Très bien. Si l'ensemble de nos 4 provinces. Mais ça c'est beaucoup, 320. Exactement, qui ont été accompagnés. Et cette année, j'ai changé avec le DG de Fojec, qui m'a laissé entendre sur les différents projets que nous lui avons envoyés. Il a déjà retenu pour l'accord que les financements ici autour de 25 projets. Donc voilà, ça c'est un seul partenaire. Directeur, je ne vous coupe pas la parole. Dans les 320, il y a combien pour les provinces? Oui, il faut avouer que le projet pas de PME était représenté dans 4 provinces. Donc c'était à Kinshasa, Congo central, Lubumbashi, au Katanga et puis Goma. Donc les 320 sont répartis dans ces 4 provinces-là. Mais on a la chance avec Transform, donc le même projet mais qui a été muté en Transform. Cette fois-là, au-delà des 4 provinces, on a élargi aussi notamment le Décassai qui sont concernés et notamment Touri qui sont également impliqués dans le processus. Nous, ce que nous faisons, c'est vraiment cette préparation-là pour que finalement vous puissiez être éligible aux différents financements. Mais il y a énormément d'opportunités. Quand j'ai échangé avec un banquier qui m'a dit qu'il a 2 milliards de dollars américains, mais il ne s'est pas financé, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet bancable. En réalité, qu'est-ce qu'il disait? Je vous ai démontré que nous avons aujourd'hui 586 000 PME, mais 95% dans l'informel. Quand vous êtes dans l'informel, vous ne garantissez rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas de documents, vous n'êtes pas reconnu officiellement par l'État congolais. Exactement. Et l'informalité, il est graduel. À la création, c'est vrai, vous n'avez pas de documents. Mais vous pouvez avoir des documents, vous ne tenez pas de comptabilité. Vous êtes informel. Parce qu'à ce moment-là, très important pour le CP.
on va vous demander vos états financiers, vous n'en avez pas. Bon, vous pouvez aussi demain avoir des états financiers, vous gérez bien, mais vous avez des produits qui ne sont pas normés, donc il n'y a pas de certification. Ok. Donc si vous avez des opportunités d'exportation de produits, vous n'allez pas le faire. Voilà. Donc, maintenant, l'accompagnement de l'ANADEC, c'est pour vous permettre de pouvoir rencontrer toutes ces questions liées à l'informalité, à la création déjà, vous pouvez avoir votre RCSM, l'Éducation nationale. Vous pouvez aujourd'hui, on est en train de digitaliser nos méthodes de travail. Très bien. Parce qu'on se dit, la RDC, c'est 100 millions d'habitants, à peu près, c'est 2 345 000 km², c'est pas être partout. Voilà. Mais déjà au niveau de la formation, peut-être que la semaine prochaine, ou disons le mois prochain, vous serez invité. Oui. On a signé un partenariat avec Trace, Ok. et on a mis en place une plateforme de formation en ligne, gratuite. Donc aujourd'hui, un jeune, soit universitaire, ou qui se retrouve, je ne sais pas, à Samporo ou à Bunia, lorsqu'il entre dans cette application-là, il a le module comment il faut entreprendre à l'RDC, comment il faut faire, comment il faut booster son entreprise avec les numériques, comment gérer son entreprise. Voilà. Donc, il peut déjà apprendre les basiques de l'entrepreneuriat en étant suivi avec son téléphone. Voilà. Et donc, on peut même faire l'expérience parce que moi j'ai la plateforme. Ouais. On va communiquer. Donc, ça, c'est une méthode qu'on a mis en place parce que le digital permet aujourd'hui d'atteindre tout le monde là où il est. Le présentiel, il est très limité. Je viens de recevoir le rapport pour les 3-4 premiers mois. Ok. On a formé 834 apprenants. Ok. Donc il y a 834 apprenants Pour la République. pour la République Ok. qui ont été formés par cette plateforme-là. Très bien. Et c'est réparti au niveau de la République et même des tranches d'âge. Ok. 98% sont de jeunes de 18 à 35 ans. Ok. Donc voilà, qui sont en fait notre cible. Mais on n'a pas encore commencé à communiquer suffisamment sur la plateforme. Donc déjà, l'ANADEC peut ne pas être sur place, Voilà. mais ce jeune-là qui a appris, ça a changé déjà son mental, Ok. il peut déjà entreprendre. Et là, c'est notre objectif. Demain, on sait que la comptabilité va être compliquée. On a des plateformes qu'on va mettre en place sur le système minimum de comptabilité. Donc, il suffit que la personne puisse dire aujourd'hui j'ai vendu autant, demain j'ai vendu autant, j'ai fait telle dépense. La plateforme, comme il y a de l'intelligence artificielle, va s'occuper de classer toutes ces opérations-là selon la comptabilité exigée de l'OADA. Très bien. Donc ça, c'est des outils qu'on va mettre en place pour réduire l'informalité au niveau de la gestion. Ok. Bon, maintenant, on a un partenariat avec, par exemple, notre homologue l'OCC Ok. pour certifier les produits, normer les produits. Parce que s'il faut exporter avec la ZLECA, avec East Community qui arrive, nous pouvons, nous aussi, vendre nos produits dans ce pays-là, mais la condition, c'est que nos produits doivent répondre à des normes de qualité. Très bien. Et là, donc, notre institution partenaire va venir en appui pour aider effectivement ces entrepreneurs à avoir des produits de très bonne qualité. Voilà. Donc ça, c'est le travail que l'ANADEC va faire et pour effectivement avoir des entreprises compétitives, pérennes, et des gens qui ont une vision de développement qui seront demain des millionnaires comme l'a fait le Directeur, je n'ose pas entrer dans la qualité de la formation, mais je voulais poser cette question par rapport à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous écrivent à travers le plateforme d'Internet. Il semblerait que nous avons tout. Dieu nous a tout donné, mais la République démocratique du Congo continue encore à courir dans la misère. Je ne sais pas, dans la formation que vous donnez, y a-t-il aussi des exigences quand il s'agit de former ou d'entreprendre des entreprises qui concernent l'agriculture, pêche, élevage, etc. Parce qu'il y a quelques jours, version originelle, votre magazine, avec la bénédiction de PEP d'abord, nous étions au fleuve Congo, où nous avons vu des projets d'élevage, la pisciculture, mais semble-t-il, les Congolais ont l'habitude de négliger cela pour être toujours dans des projets où ils sont dans des bureaux climatisés. Je ne sais pas, est-ce que cette idée est aussi dans l'encadrement des entrepreneurs? Exactement. L'ANADEC a réalisé des études dans le secteur de l'agroalimentaire. Voilà. Pourquoi on a réalisé ces études-là? C'est là de la crise avec la guerre Ukraine-Russie. Okay. Mais
il y a un constat. Que le pays dépense plus de 10 milliards de dollars pour le produit première nécessité. Oui. Regardez, le matin, lorsqu'on veut prendre un petit déjeuner, si on a le pain et la farine de froment qui est importée, le sucre il est importé, si vous voulez faire... On importe presque tout. Voilà, à midi, la même chose, le poulet importé, si vous prenez un peu les semoules importées, et puis quand vous voulez vous habiller, les chaussures importées, les chemises importées, bref, tous les biens de consommation sont importés. Voilà. C'est inadmissible. Voilà. Parce qu'on a tout chez nous. Et qu'est-ce qui est le problème qui se pose? On a certaines personnes qui produisent aujourd'hui, mais qui sont découragées parce que les études ont démontré que 67% de la production pourrissent. Le problème qui se pose, c'est la transformation. Alors nous, on a mis en place ces études-là et la mission, nous avons des études, nous avons contacté des partenaires en nous attendant l'appui de mettre des incubateurs au niveau de chaque chef-lieu de province. Et là, on a ciblé les produits phares. Donc, je comprends le Congo central qui est proche, on a ciblé le fruit et les légumes. Donc, l'idée, c'est de la transformation de tout le fruit en jus. Et vous avez des tomates transformées en purée de tomates, ketchup et autres. Parce que lorsque vous allez au Congo central, vous êtes sidéré, vous voyez qu'il y a des fruits qui pourrissent. En fait, les mamans qui viennent au marché ne savent pas écouler, bon, le produit commence à pourrir. Mais s'il y a des unités de transformation qui sont là, ça va permettre de transformer. Et là, il y a un gain qui est fait au niveau de la production. Et ça encourage même les gens à produire parce qu'il y a une dimension de transformation. Donc nos incubateurs seront là pour ça. Au Kasaï, par exemple, on a pris le maïs, par exemple. Les maïs, il y a plusieurs dérivés. On peut avoir 3 types de maïs, des farines, soit de farine normale, soit des semoules et autres. Mais avec le maïs aussi, on peut faire aussi de l'alcool derrière. Avec la farine de manioc, il y a plusieurs dérivés. On a montré même des spaghettis, il y a une partie de farine qui peut être panifiable, mais il y a même le biogaz derrière. Donc, à travers ces incubateurs-là, nous allons non seulement encourager la production, mais parce que nous, on va intervenir au niveau de la transformation. Tous les dérivés. Lorsque vous allez au niveau de l'Est, ça c'est le cuir. Vous avez énormément de bêtes et autres. Mais imaginez, on a mis en place cet incubateur ici pour fabriquer des chaussures made in Congo, by Congolais. Pourquoi? Nous avons des peaux, nous avons des hommes, les Congolais. On a fait une étude, 82 millions de paires de chaussures par an. C'est importé. Alors que nous avons les animaux, ça va demander juste des abattoirs pour avoir des peaux de très bonne qualité. Une fois qu'on a des peaux, il y aura aussi un autre maillon qui s'appelle tannerie pour traiter ces peaux devenir de cuir. À partir de là, il y a ceux qui vont fabriquer des chaussures et tous les dérivés. Et la chaussure que vous voyez, les talons, c'est une entreprise, semelle, c'est une entreprise. Donc, toutes les composantes là sont des entreprises. Donc, on peut avoir des milliers d'entreprises, développer la chaîne de valeur à partir du cuir. Et ça, l'Est a énormément de potentialité. Lorsque vous allez même à Bukavu, mais pourquoi on importe le Thomson et autres? Vous avez les tilapias de très bonne qualité. Mais le problème qui se pose à un moment, c'est le conditionnement, c'est comment on peut le transformer. Surtout ça. Si on met en place ces unités-là, ça va booster cet entrepreneuriat et les gens vont finalement se dire que, écoutez, c'est par là qu'on devient millionnaire. Parce que 100 millions d'habitants égale 100 millions de bouches, égale tout ça. Donc nous sommes effectivement à même de nourrir nous-mêmes les Congolais. Mais il faut la culture. Il faut que le mindset change, il faut que le mental change. C'est pourquoi l'ANADEC, dans ses formations, met un accent particulier là-dessus. Il faut que les gens comprennent que l'avenir du pays se passe par l'entrepreneuriat parce que c'est là où on devient son propre patron, on devient millionnaire. Il y a quelqu'un qui m'a posé même une question parce qu'il y a un spot qui passe à la RTNC. On communique un peu sur l'ANADEC. Il dit, mais je vois, vous avez vu des gens qui vont aller chez les petits chers, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, là, dans ces tableaux-là, il y a un couple, la femme fait son petit commerce, ça ne marche pas, le mari lui dit, ben, moi je connais un petit cher, si vous allez là-bas, il va faire des grilles et puis ça va marcher. Il va chez le petit cher, on donne l'argent, le business ne marche pas. La femme lui dit, mais alors c'est ton monsieur-là, il doit nous rembourser notre argent.
Le monsieur dit non, si l'argent entre chez les féticheurs, ça ne sort plus. Ils sont dessus. Là, on dit, l'ANADEC est là. Si vous voulez faire prospérer votre business, n'allez pas sur le féticheur. Très bien. Venez chez l'ANADEC, vous donner des conseils. Peut-être que là où vous avez installé votre entreprise, ce n'est pas le bon endroit. Voilà. Peut-être que, bon, faute de pouvoir présenter les produits de très bonne qualité, les gens n'achètent pas. Peut-être que votre processus, il y a des conseils qu'on peut vous donner. Très bien. Et il y a un autre tableau où c'est des jeunes qui vont chercher l'emploi. Et les patrons, ils disent, mais écoutez, bon, si vous voulez l'engagement, il faut un engagement canapé. Il dit, mais écoutez, pour ça, je refuse. Il dit, il y a une autre. Bon, ici, moi, je paye 50 $. Il refuse. Il dit, bon, si vous ne voulez pas, vous pouvez partir. Mais quel est le message? Voilà. Avec l'ANADEC, vous devenez votre propre patron. Voilà. Au lieu d'aller demander de l'emploi, vous pouvez créer vous-même. Très bien. Et il y a un autre tableau, c'est un couple, bon, le papa qui demande à sa femme, écoutez, nous, c'est un bon samedi, j'ai besoin d'argent. La femme lui dit, non, mais attends, il faut chercher de l'emploi. Il dit, attends, nous, on a fait étudier l'enfant ici, qui est très intelligent, qui n'a pas de débouché. Vous me demandez, moi, de chercher l'emploi. Et nous disons, l'enfant peut venir à l'ANADEC. Voilà. Comme ça, l'ANADEC, il y a un accompagnement. Demain, il devient son propre patron, il n'a pas à aller chercher de l'emploi. Très Donc, important. cet aspect culturel est très important et c'est pourquoi l'OPEC a été changé à l'ANADEC, parce qu'on doit travailler le mental congolais pour qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils comprennent que l'entrepreneuriat, c'est la voie d'insertion professionnelle. Très bien, merci beaucoup, monsieur le directeur. Mesdames et messieurs, on continue avec cette émission. Je crois que d'ailleurs, les spots aussi, version originale, Peuple d'abord, aura aussi ça pour diffuser. Tous les internautes, téléspectateurs ont aussi les droits de suivre ces messages-là, qui est très important. Alors, la Fondation et tous les partenaires de version originelle Peuple d'abord Télévision, la Fondation FAC, avec Arlette Kachunga, ce qu'elle est en train de faire pour Tchangou et partout. Vous allez suivre aussi ces images et puis on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, on continue. Nous sommes là avec le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Il s'agit bien de l'ANADEC. Directeur, nous allons petit à petit vers la fin. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, on voudrait savoir quelles sont les perspectives d'avenir pour l'ANADEC. Nous avons mis en place un plan d'action stratégique, je l'ai dit, 10 ans. Oui. Notre objectif, c'est de favoriser la création de 1,5 million d'entreprises. Okay. Nous voulons effectivement que l'entrepreneuriat, les PME soient, comme dans tous les pays, le moteur du développement économique. Parce que, bon, finalement, il est démontré dans toutes les économies que ce sont les PME qui sont vraiment le moteur de l'économie. Ce sont les PME qui contribuent à la réduction du chômage. Mais dans notre pays, nous avons des PME non seulement qui ne sont pas nombreuses, mais aussi qui sont à 95% dans l'informel. Donc l'ambition, c'est vraiment de favoriser la création de PME qui sont formelles, compétitives, qui peuvent contribuer au développement. Mais deuxièmement, c'est pour faire en sorte que le Made in Congo ne soit pas un slogan, mais très important. En réalité, le pays est en train de s'ouvrir à travers les zones de libre-échange continentales. Il ne faut pas qu'on soit un marché pour les autres. Il faut que nous-mêmes, nous puissions produire, non seulement saisir le marché local, mais envisager aussi inonder le marché des autres pays. Et aussi, qu'ils comprennent que l'ANADEC est là il n'y a que 2 ans. Donc, nous sommes en train de nous installer et de nous implanter convenablement. C'est vrai que nous sommes nés des cendres de l'OPEC. L'OPEC était plus un service administratif. Là, c'est une agence, donc plus opérationnelle. Déjà, pour Kinshasa, nous sommes en train d'envisager
de déployer des directions urbaines. Il y a une vers Pigeon, vers King West. Voilà. Puis il y a une autre qui sera vers Tchangou. Tchangou, très important. Bon, l'idée, c'est de nous rapprocher le plus possible de nos cibles. Voilà. Parce que tout le message qu'on passe, s'il faut que quelqu'un puisse venir à la Gombe, c'est hyper compliqué. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Après, ça sera maintenant nos directions provinciales qui sont dans les provinces. Voilà. Il faut les viabiliser, les mettre dans très bonnes conditions pour que nous puissions assumer notre rôle comme il le faut. Nous sommes l'agence du gouvernement pour développer l'entrepreneuriat, matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, qui veut créer les millionnaires. Et nous pensons que les millionnaires, on ne peut les avoir qu'à travers l'entrepreneuriat. Voilà. Alors, quand on est dans la vision du chef de l'État, c'est aussi soutenir à travers les actes. Alors, directeur, nous tendons peut-être vers la fin de cette émission. Malgré les spots, malgré les messages, malgré tout ce qu'on fait, il y a peut-être une opinion des jeunes qui pensent que ce ne sont que des manipulations, ce ne sont que... Ils sont des désespérés. Ils ne pensent pas que réellement l'ANADEC est en train d'encadrer, réellement l'ANADEC fait quand même quelque chose. Est-ce qu'il peut y avoir un message particulier pour cette jeunesse? Bon, je pense que la jeunesse doit croire en elle-même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, doit juger l'ANADEC par les actes. Aujourd'hui, allez sur Play Store, tapez Trace Academia, enregistrez-vous, vous allez voir des formations en ligne gratuites de l'ANADEC. Donc ça, c'est des actes. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à l'immeuble Le Royal, vous allez trouver des incubateurs déjà. Il y a Ishango Startup Center pour accompagner l'entrepreneuriat innovant. Vous avez également l'incubateur Cuir pour accompagner les jeunes dans la création de chaussures, produire tous les produits en cuir. Nous avons fait un appel à candidature ouvert par voie digitale. Ceux qui ont soumissionné, nous sommes dans le processus de sélection. Nous aurons des cohortes de 50-50 qui seront accompagnés gratuitement par l'ANADEC. Nous avons au mois de septembre, il y a la maison de l'entrepreneuriat qui va être inaugurée. Je pense que par le plus haut autorité. Ça, c'est des actes. Et ça, c'est le gouvernement qui a mis en place. La maison de l'entrepreneuriat, c'est leur maison. S'ils ont des rendez-vous, des travails, ils vont venir, il y a un espace pour eux. Il y aura des formations. Il y a des incubateurs qui seront là, dans l'agroalimentaire. Transformation de jus, ceux qui sont intéressés, ils trouveront des équipements. Ils peuvent venir, ils vont travailler là-dessus. Il y aura des salles de formation qui seront là. Il y a un espace de l'innovation qui va être mis en place pour tous ceux qui ont des idées innovantes. Et il y aura un laboratoire qu'on appelle des Fab Labs, ce sont des laboratoires de fabrication, qui permettront aux jeunes de pouvoir prototyper leurs idées. Vous voulez créer quelque chose, vous partez, il y a un ordinateur, il y a une imprimante 3D qui vous permet de pouvoir prototyper. Ça, c'est des actes. Et ceux qui pensent que la vision du chef de l'État, c'est un slogan, mais ils peuvent venir voir que c'est du réel. Donc l'ANADEC est en train effectivement d'implémenter cette vision-là, et nous pensons que c'est ce processus qui permettrait demain que nous puissions avoir des millionnaires. Et si nous sommes là, si nous existons, si nous travaillons, si les gens sont en train de voir l'ANADEC à l'œuvre, je dirais tout simplement, quand vous voyez un véhicule marcher, c'est parce qu'il y a un moteur. Et le moteur, c'est pas dessus les autres. Merci beaucoup. Côté organisation, communication, on ne peut pas aussi s'en passer. L'équipe de communicateurs ou de la communication de l'ANADEC, le directeur Claude Tiamala avec toute l'équipe, on coup de chapeau à vous parce que dans les temps, il n'y avait pas vraiment, ni sur les réseaux sociaux, ni sur terrain, on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas comprendre ce que c'est l'ANADEC. Mais aujourd'hui, comme le directeur venait de le dire, il y a la possibilité de savoir tout en ligne, faire même la formation de ce côté-là. On vous dit grandement merci. Alors, directeur, nous sommes à la fin de l'émission. Peut-être un petit message particulier à tous les Congolais en général et tous les internautes qui vont nous suivre à travers nos plateformes d'Internet. Bon, je dirais d'abord à tout Seigneur en tout honneur. Donc, on glorifie l'Éternel qui a permis qu'on soit là aujourd'hui pour échanger avec vous.
mais nous rendons également nos hommages au président de la République, chef de l'État, Voilà. Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est sa vision. Voilà. Tout ce que je suis en train de dire ici n'a vu le jour que durant son mandat. Donc, il a mis en place une vision. Cette vision a été matérialisée par le gouvernement au travers du Premier ministre Sama Nkonde, mais également au niveau ministériel. On a un ministre qui a porté la vision pour que finalement la NADEC puisse être opérationnelle et faire son travail. Voilà. Nous disons à la jeunesse congolaise que ce pays il est béni par l'Éternel. Nous avons tout pour entreprendre. Et aujourd'hui, on a mis en place une institution pour vous accompagner. Si vous avez du mal à nous joindre pour être formé, vous pouvez le faire en ligne. Voilà. Si vous avez du mal à nous contacter, vous pouvez le faire en ligne. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone. Voilà. C'est plus facile d'atteindre la NADEC. Donc la NADEC, c'est votre institution pour rendre l'entrepreneuriat une réalité dans notre pays. Madame Christine Biakane, Augustin Kapouya et toute l'équipe ont concouru à la réalisation de cette émission, mesdames et messieurs. Je suis heureux. Nous disons sincèrement merci au directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, la NADEC, pour cette opportunité. Vous avez la possibilité, comme je le disais tantôt, d'écrire tout simplement version originale TV à travers l'application Blue Haute International. Dans le monde entier, vous pouvez suivre Peuple d'abord Télévision, votre chaîne qui vous donne toute l'information, la chaîne panafricaine. Joseph Kaïbe, j'étais là et toute l'équipe qui était derrière moi. Je vous dis sincèrement merci. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord Télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.